la mesure où le monde, à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, a voté majoritairement pour approuver cette résolution du Ghana, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour notre lutte. C'est qui permet ainsi d'attirer l'attention sur la gravité de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est vraiment transformer un humain en animal, ce qui ne procure aucun plaisir. Bien, c'est comme vous l'avez dit vous-même, ce n'est même pas étonnant, parce que c'est des gens qui se reprochent ce qui s'est passé, et comme on parle de dédommager les victimes d'esclavage, et qu'ils ont beaucoup fait, ils ont peur d'être rattrapés par ça. Et moi, malgré tout, j'ai beaucoup d'espoir qu'ils finiront par se rallier. Parce que le monde évolue, les mentalités changent. Et ce qui est possible aujourd'hui, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, il deviendra possible plus tard. Le processus de lutte contre l'esclavage, c'est un processus de longue haleine. C'est des pratiques ancrées, et ceux qui s'opposent finiront par rallier. Parce que c'est les humains même qui sont en train de changer. Je vais même raconter une histoire qui m'a fait même pleurer, d'esclaves aux États-Unis. Un esclave et son épouse, et finalement le maître de cet esclave est rarement à la maison. Il va dans ses affaires, il vient toutes les 2 semaines, et il ne fait que quelques temps avec sa femme. Et sa femme a vu l'esclave qui était avec son épouse esclave, et s'est dit, mais cet esclave-là, qui est galant, voilà qu'il procure du plaisir à une femme esclave. Donc, elle l'a appelé pour lui dire qu'il est obligé de lui faire l'amour comme il le fait à sa femme. L'esclave a protesté, il lui a dit que si tu continues, je te fais pendre. Tu es ma chose. Et finalement, il a protesté. Et d'ailleurs, je vais te pendre, je vais faire pendre ta femme. Donc, il a été contraint d'accepter de partager son lit avec elle. Et finalement, elle lui dit, tu ne peux plus me partager avec ton esclave. Il a protesté et elle l'a enfermé dans une chambre, en prison. Il a fini par faire la grève de la faim, et il aimait tellement sa femme esclave là. Et finalement, il s'est donné la mort. Devant l'impuissance, il a parlé à sa femme. Il dit que je suis obligé d'accepter, parce que si je n'accepte pas, tu seras tué, nous serons tous tués. Une telle impuissance, c'est incroyable. Donc il s'est donné la mort, et après sa mort, sa femme a tué la maîtresse là. Et son mari vient, et ils font le jugement, et puis elle est pendue. On peut même pas soutenir que c'est parce qu'elle a eu ce comportement-là. Alors que le mari là, l'a enfermé 6 mois dans la chambre, bouclé. Il n'a pas de relation avec l'extérieur. Donc devant cette inhumanité, c'est tout à fait normal qu'un jour, les nations se réunissent pour dire que ça, c'est un crime grave
contre l'humanité. C'est des réparations que les autres là ont peur. C'est pour cela que j'ai parlé de dédommagement. C'est des réparations qu'ils ont peur. Mais j'ai saisi cette occasion pour lancer un appel aux Africains, en particulier aux Maliens. Il faudrait qu'ils rejettent l'esclavage. Il faudrait qu'ils rejettent l'esclavage de leurs propres frères. C'est une occasion. Parce que l'esclavage persiste au Mali. Okay. Ce n'est même pas les pays européens ou les pays américains. À l'intérieur du Mali persiste l'esclavage. Donc, c'est une pratique inhumaine qui n'honore pas l'être humain. Donc, que tout le monde se donne la main pour bouter l'esclavage hors du pays. De ne même plus parler de ça. On s'amuse en disant, oui, la tradition, oui, les coutumes, l'esclavage, c'est trop pour l'assimiler à des coutumes. Le monde évolue, les mentalités évoluent, les mentalités changent. Et le Ghana, ce que le Ghana a fait, c'est très intéressant. Et normalement, les Africains vont se donner la main autour de ça. Et se donner la main commence par combattre l'esclavage endogène. Tu ne combats pas l'esclavage endogène, comment tu vas demander de réparation? Donc l'esclavage endogène, là, c'est ce qu'il faut combattre. Okay. Bien sûr, il faut que les Africains se donnent la main. Il faudrait qu'ils retrouvent leur fierté, leur dignité, parce que l'humanité n'a pas été créée à un moment où des êtres humains ont été créés comme esclaves. Non. Ça a toujours été des hommes libres qui ont été contraints à l'esclavage. Donc, qu'on lutte contre l'esclavage endogène, qu'on se donne la main pour ne plus subir le fait des autres. Bien sûr, il faut chercher des réparations parce que il faut remarquer que l'esclavage a permis d'enrichir bien des nations, bien des familles, un moment. Donc, et a mis en retard ceux qui ont connu ça. C'est-à-dire que je suis même requinqué par cet acte-là. En réalité, te mettre l'esclavage au Mali, mais en réalité, on est membre de plusieurs réseaux à travers le monde. C'est pas seulement. Donc c'est une élite globale. D'abord en Afrique et même hors d'Afrique. Donc c'est une élite globale. Je trouve que c'est un pas de réaliser. Sauf que il ne faut pas se contenter de textes ou d'intentions. Il faut continuer la lutte par les actes. Il faut amener les gens à poser des actes. Il y a des pays qui ont reconnu que l'esclavage est un crime, parmi même les Européens, mais c'est resté là. Toujours les séquelles persistent. Donc il faut que les organisations, les États surtout, et surtout en Afrique, se donnent la main pour lutter contre ce phénomène inhumain, humiliant, qu'est l'esclavage.